Et donc, on va aller dans un passage qui parle de notre nouvelle naissance ce soir en pensant à la naissance surnaturelle du Fils de Dieu. Ça va être vraiment intéressant et ça m'a touché de réaliser ça cette semaine pour le frère de Mme Lévesque, de réaliser que, écoutez, au dernier instant, quelques jours avant de partir, ses yeux ont vu le royaume de Dieu. Parce qu'il a cru. Il a cru et ses yeux ont vu le royaume de Dieu. Le passage que Michel va nous lire se trouve dans Luc 2. Puis, je ne suis pas fâché d'être au service du soir parce que ça se passe la nuit. Puis, le passage dans lequel on va être ensuite, dans Jean, se passe la nuit aussi. Donc, on doit se transporter 2000 ans, il y a 2000 ans environ, par une nuit étoilée de toute évidence, parce qu'il y a une étoile qui va indiquer à des bergers où se trouve, où est né le Fils de Dieu. Et pendant cette nuit-là, il va y avoir une révélation extraordinaire qu'ils vont recevoir. On va aller ensemble dans la prière, on va écouter ce passage-là, et puis on va retrouver quelques années plus tard quelqu'un d'autre une nuit auprès de Jésus. On va aller dans la prière. Seigneur Jésus, on est assemblés ce soir pour te célébrer, pour t'adorer. On est assemblés ce soir, Seigneur, pour venir souligner ta beauté, ta naissance. Seigneur Jésus, viens remplir nos cœurs. Viens parler à nos cœurs de ta beauté, de ta majesté, de ta grandeur. Viens, Seigneur, nous aider à voir ton royaume, à voir le royaume de Dieu, à ne pas vivre cette année comme le reste des hommes, Seigneur, mais avec des yeux qui sont passés par cette nouvelle naissance. Et si quelques personnes entendent ce message et n'a pas vu, Seigneur, ton royaume, on te demande de toucher son cœur ce soir, de l'interpeller, de te révéler à lui. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen. Bien, le passage biblique de ce matin, de ce soir, est tiré de l'Évangile de Luc, chapitre 2, versets 1 à 20, dans la nouvelle édition de Genève. Luc, chapitre 2, versets 1 à 20. En ce temps-là parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quinquirius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, « Ne craignez point. Car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé et ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couchés dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et le repassait dans son cœur, et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Merci, Michel. On va se transporter quelques 30 ans plus tard environ par une autre nuit. Et cette fois-là, il va y avoir un docteur de la loi, un expert de la Bible qui va venir voir Jésus de nuit avec des questions. Il a beau être un expert de la Bible, il y a des choses qu'il ne comprend pas, il y a des choses qu'il ne connaît pas.
puis il vient vers Jésus. C'est Nicodème, on le trouve dans Jean 3. Et puis, on lit dans Jean 3 au verset 1 et 2. « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit. Et lui dit, « Rabbi ou maître, enseignant, nous savons que tu es un docteur, donc un spécialiste, venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Nicodème était impressionné par Jésus, c'est clair, il voyait que Jésus faisait des miracles, mais Nicodème n'avait pas de catégorie pour Jésus. Il ne savait pas comment le classer. Il n'aurait pas dit de Jésus que c'était le Messie, que c'était le Sauveur. Il avait beau étudier la Bible, il ne reconnaissait pas en lui le Messie. Il ne l'appelle même pas un prophète à ce moment-là. Mais force est d'admettre, il fait des miracles. Il fait des miracles, il enseigne la Bible comme personne d'autre peut-être l'a enseigné. Donc, Nicodème est encore en train de chercher dans quelle catégorie il va classer Jésus. Il ne sait pas qui il est. Puis pourtant, c'est un expert de la parole. C'est un expert de la parole de Dieu. Jésus lui répond du tac au tac. Au verset 3, Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Il dit, écoute, Nicodème, tu as beau être un expert de la parole, un spécialiste de l'Ancien Testament, tu étudies les prophéties. Si tu ne passes pas par l'expérience de la nouvelle naissance, tu ne pourras pas voir le royaume de Dieu. Il y a une espèce de métaphore dans ce passage-là, parce que Nicodème vient de nuit pour parler à Jésus, mais Nicodème est dans les ténèbres. Donc peut-être qu'il venait de nuit parce qu'il ne voulait pas s'identifier avec Jésus. On ne sait pas vraiment, ce n'est pas dit dans le texte. On ne sait pas pour quelle raison. Mais il demeure qu'il est dans les ténèbres. Il vient parler au Messie, au Sauveur, il ne sait même pas que c'est lui. Il n'est pas capable de comprendre ces choses-là. Puis Jésus lui dit, c'est normal. Si tu ne nais de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Et le frère de Mme Lévesque, quelques jours avant de fermer les yeux, a vu le royaume de Dieu. Parce qu'il a saisi qui était le Sauveur. Il est passé par la nouvelle naissance. Et donc, ma question pour toi ce soir, c'est, est-ce que tu veux voir le royaume de Dieu? Est-ce que tu veux voir le royaume de Dieu? Avec Jésus, le royaume de Dieu, ce n'est pas simplement lorsqu'on va dans sa présence pour l'éternité. Christ est venu inaugurer le royaume. Et donc, à partir du moment où tu expérimentes la nouvelle naissance, il y a des choses que tu vois que les autres ne voient pas. Il y a des choses que tu saisis que les autres ne saisissent pas. Comme partir avec une certitude, une paix, que tu t'en vas dans la présence de Dieu à cause du sacrifice de Christ, comme le frère de Mme Lévesque. Est-ce que tu veux voir le royaume de Dieu? Voici comment je résumerai l'exposé de ce soir. Ce soir, on va voir ensemble que Noël annonce deux naissances surnaturelles. La naissance humaine du Fils de Dieu et ta naissance spirituelle et éternelle si tu crois. Noël annonce deux naissances surnaturelles, la naissance humaine du Fils de Dieu et ta naissance spirituelle et éternelle si tu crois. La naissance surnaturelle du Fils de Dieu. Peut-être que tu n'es pas familier avec le récit biblique. Je ne veux pas présumer que vous connaissez tous, soit ici, soit sur le web, le récit biblique. On est à une époque où les gens ne connaissent pas l'histoire biblique. C'est perdu un peu, hein? Il y a 30 ans, à peu près tout le monde au Québec connaissait ce récit-là. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Si tu n'es pas familier avec ça, dans l'Ancien Testament, il avait été annoncé qu'un jour viendrait un sauveur qui naîtrait d'une vierge. Il y avait une naissance surnaturelle qui avait été annoncée dans l'Ancien Testament. Ça avait été annoncé qu'un enfant naîtrait d'une manière surnaturelle, que cet enfant-là serait le sauveur. Et c'était très confus, c'était difficile à suivre dans l'Ancien Testament, toutes les prophéties, les mettre ensemble, essayer de comprendre ce qu'il en était. Les gens n'allaient comprendre réellement ce qui se passait seulement qu'en connaissant Jésus, seulement en découvrant Jésus-Christ. Mais il était question d'une naissance surnaturelle parce qu'une vierge allait mettre au monde un enfant. Et Jésus, dans sa rencontre avec Nicodème, va parler de cette origine-là surnaturelle, de son origine surnaturelle. Dans Jean 3,13, on lit «
Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Nicodème vient vers Jésus puis essaie de mettre Jésus comme dans une catégorie, essaie de comprendre c'est qui, puis il n'arrive pas à saisir qui il est. Mais Jésus lui dit, c'est normal que tu ne comprennes pas qui je suis. Je ne viens pas de la terre. Je ne viens pas d'ici. Je ne suis pas un simple homme. Je suis plus qu'un homme. Je viens du ciel. Jésus est en train de donner littéralement le sens de Noël à Nicodème. Il est en train de dire, oui, c'est une naissance surnaturelle. C'est normal que tu n'arrives pas à me classer. C'est normal que tu n'arrives pas à tout saisir. Puis en fait, Jésus lui dit, si tu ne comprends pas que je viens du ciel, tu ne pourras pas comprendre mon message. Voyez-vous, pour le christianisme, la fête de Noël est précieuse. On a comme deux fêtes, hein? Noël, Pâques. Puis Pâques, on la trouve dans les Écritures, mais Noël, c'est comme les chrétiens qui se sont donné ça par la suite. Mais la fête de Noël est importante pour nous. Pourquoi? Parce qu'on célèbre l'incarnation du Christ. On célèbre ce moment où Dieu, le Fils, l'être éternel, est devenu un être humain. Au tout début de l'évangile de Jean, Jean va dire, au chapitre 1, verset 1, « Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Puis on voit au verset 14 que cette parole-là s'est faite chair, elle est devenue un être humain. C'est Jésus-Christ. Et donc, Dieu le Fils était auprès du Père de toute éternité. Pour nous, Noël, on célèbre l'incarnation. C'est ça qu'on célèbre. Dans le même passage dans Jean 1, Jean va dire, « Il y eut un homme » au verset 6, « envoyé de Dieu, son nom était Jean », en parlant de Jean-Baptiste, qui allait annoncer la venue de Jésus. « Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. » Nicodème vient à Jésus de nuit, et Nicodème ne comprend pas la parole de Dieu. Nicodème est dans les ténèbres, littéralement. Et Jésus est en train de lui dire, oui, mais il va falloir que tu acceptes, il faut que tu crois que je viens du ciel. Je ne suis pas un être normal. Christ vient dans ce monde pour éclairer nos ténèbres, pour nous conduire dans la lumière. Il est la lumière du monde. Et j'ai besoin de comprendre ça pour saisir littéralement l'Évangile, la bonne nouvelle. J'ai besoin de comprendre que celui qui vient se donner pour moi vient du ciel. Ce n'est pas un simple homme. L'incarnation est super importante dans notre foi parce que ça nous parle de la beauté de l'amour de Dieu, de sa grâce, combien il nous a aimés, jusqu'à donner son Fils, mais son Fils éternel. Lorsqu'il nous est donné de voir le royaume de Dieu, il nous est donné de voir des choses que les autres hommes ne voient pas. Quand Dieu ouvre les yeux de ton cœur, te fait expérimenter la nouvelle naissance, quand tu vis ce miracle-là, il y a des choses que tu vis différemment du reste des hommes. Puis ce n'est pas par prétention, ce n'est pas pour dire qu'on est meilleur que les autres. Puis parfois, on oublie même ces choses-là. Mais laissez-moi vous donner une illustration d'une perspective différente qu'on doit avoir comme chrétien. On se prépare à fêter Noël. C'est comme une fête extraordinaire pour nous. Puis on va être honnête, si vous le voulez bien, cette année, Noël, c'est vraiment poche. On ne se le cachera pas. J'étais supposé descendre à Rivière-du-Loup, voir ma famille, voir ma mère, ou était supposé venir ici. Nous autres, on fait des beignes à chaque année. On se rassemble, les cousins, les cousines, les neveux, les nièces, les grands-parents. On fait des beignes, on fait des centaines de beignes. On ne fera pas de beignes cette année. On va rester chez nous parce que Noël, c'est poche cette année. Puis on comprend, c'est correct, il y a des règles, puis on veut collaborer. Ça n'enlève rien au fait que Noël, c'est poche cette année, parce qu'on s'en va tous se confiner. Maintenant, ça, c'est ce que tous les hommes vivent, tous les êtres humains. Chrétiens, non chrétiens, c'est poche cette année Noël. Mais nous, on est chrétiens. Si tu as cru en Jésus-Christ, si tu as vu le royaume de Dieu, si tu es passé par la nouvelle naissance, tu peux voir les choses vraiment différemment cette année. Vraiment différemment. On parle de Dieu le Fils, qui vivait dans la présence du Père, dans la perfection infinie, avec une liberté totale. C'est Dieu, il était célébré par les anges. Essayez de penser, essayez de réaliser un instant la condition dans laquelle
Dieu le Fils était avant de devenir un homme. Et volontairement, le Fils éternel de Dieu a choisi de se confiner. Volontairement, il a décidé de se confiner dans notre humanité. Il est devenu un être humain pareil comme toi puis moi, limité, fini. C'est tout un choix. Il a choisi de venir s'associer à nous, s'identifier à nous. Il a choisi par amour pour nous, littéralement, de se confiner. Il est devenu tellement humain qu'il va être tuable. Il va être tué. Cette année, quand tu vas rentrer dans ton confinement, tu vas aller chez vous, et là, tu vas avoir le goût de dire Moi, j'étais en train d'imaginer cette semaine Jésus, tu sais, si moi j'avais été Jésus, ça aurait été comme une version moins parfaite de Jésus, tu sais, évidemment. Fait que j'imaginais Jésus, parce que Jésus priait la nuit, hein, ça a l'air qu'il partait des grands bouts, puis j'ai l'impression qu'il voulait comme peut-être reconnecter avec Dieu, c'est comme, j'en ai assez. Et si j'avais été à sa place, il me semble que j'aurais dit, combien de temps ça dure, ce confinement-là? Combien de temps? Pour l'éternité. Pour l'éternité. Dieu le Fils est devenu un être humain pour l'éternité. Il est devenu l'un des nôtres pour l'éternité. Dieu le Fils est devenu Jésus de Nazareth. Ce n'est pas un confinement temporaire, là. C'est éternel. Il est devenu l'un des nôtres. Dieu le Fils, mon Dieu, est devenu mon frère. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire? C'est ça qu'on fête à Noël. Ce matin, j'étais en train de méditer, repasser mon message, puis on a un gros sapin dans notre salon avec une petite crèche. Puis la première affaire que je fais quand j'arrive dans le salon le matin, j'allume mon sapin, je donne un peu d'eau. Puis je regardais la crèche avec l'enfant Jésus qui est là. Puis j'étais en train de réviser ça. Puis je pensais au Seigneur qui s'est confiné pour moi, qui est devenu un être humain. Pensez à ça cette semaine quand vous êtes dans votre confinement. Et prenez le temps d'adorer, de célébrer Christ, de célébrer son humanité, son amour pour nous. Il est devenu l'un des nôtres. Il s'est fait chair. Quelle grâce incroyable. Puis Jésus est en train de dire à Nicodème, si tu ne comprends pas mon incarnation, si tu ne comprends pas que je viens du ciel, tu ne pourras pas comprendre qui je suis. Tu ne pourras pas saisir qui je suis. Ainsi, cette première naissance-là, surnaturelle, celle de Dieu le Fils qui devient un être humain, va rendre possible ta naissance surnaturelle. Si tu crois. Tu vas pouvoir naître de nouveau. Et c'est de ça dont Jésus parle à Nicodème, de sa naissance surnaturelle. On lit au verset 3 et 4. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Maintenant, Nicodème n'était pas jeune. On a un indice dans le texte. C'était un homme extrêmement respecté, un docteur de la loi, un expert de la Bible. On sait qu'il n'était probablement pas jeune, mais en plus, écoutez ce qu'il va dire. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Il est en train de parler de lui à quelque part. Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Puis Jésus va lui expliquer ce que c'est un peu la nouvelle naissance, ce que c'est ce miracle-là. Mais j'aimerais ça dire à ceux qui sont plus jeunes. On peut croire en Jésus, expérimenter la nouvelle naissance, même quelques jours avant notre mort. Je viens de vous raconter une histoire extraordinaire avec le frère de Mme Lévesque. Nicodème va quitter ses ténèbres éventuellement. C'est un personnage qui va revenir à travers l'Évangile, puis on va voir qu'il devient quelque part un disciple de Jésus. Mais si tu as 13 ans, 14 ans, 15 ans, si tu as 18 ans, si tu as 20 ans, si tu as 25 ans, j'aimerais te dire que tu peux voir le royaume de Dieu à cet âge-là aussi. Tu n'as pas besoin d'attendre 50, 60, 70 ans pour voir le royaume de Dieu, pour expérimenter la nouvelle naissance.
Tu n'es pas obligé de rester dans les ténèbres pendant toute ta vie puis attendre ta vieillesse. Voyez-vous, Nicodème connaissait la Bible. Si tu as été élevé dans un foyer chrétien, tu connais peut-être la Bible, tu connais toute l'histoire de Jésus. Personnellement, je me suis converti à la fin de mes 18 ans. Mais je connaissais l'Évangile depuis l'âge de 6-7 ans. J'avais compris l'Évangile. J'en voulais pas. Je ne voulais pas de ce sauveur-là. J'étais bien à quelque part dans mes ténèbres. Si tu as été élevé dans un foyer chrétien, peut-être que tu connais toute cette histoire-là. Tu n'es pas obligé d'attendre ta vieillesse pour voir le royaume de Dieu. Tu n'es pas obligé de passer toute ta vie à voir la vie comme le reste des hommes, puis rester dans la confusion, comme était Nicodème. Il y a le Messie devant lui, il n'est pas capable de le reconnaître. Il y a le sauveur des Juifs devant lui, il n'est pas capable de comprendre ce qui se passe. Il dit, écoute, je comprends que tu es spécial. Combien est-ce qu'on voit de personnes qui sont élevées dans des foyers chrétiens puis qui vont passer toute leur vie à dire, j'ai du respect pour la foi de mes parents. J'ai même du respect pour Jésus, il est spécial. Non, mais Jésus est spécial, ça ne te donne pas accès au royaume de Dieu, ça, Jésus est spécial. Il y a plein de monde spécial sur la terre. Elon Musk est spécial. Il est spatial un petit peu aussi. Ah! J'aimerais te dire que tu n'as pas besoin d'attendre d'être vieux pour voir le royaume de Dieu. Jésus lui dit, il va falloir que tu crois en moi, parce que je suis venu pour te sauver. Dans le passage que Michel nous a lu tout à l'heure, dans Luc 2, lorsque les bergers, dans la nuit, comme ce soir, dans une nuit, vont voir l'ange qui va leur révéler la naissance du Seigneur. Voici ce qu'on lit au verset 10. « Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple un sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » Jésus-Christ est venu pour nous sauver. Jésus-Christ est venu pour sauver Nicodème de ses ténèbres. Quelques 30 ans plus tard, il est en train d'expliquer ça à Nicodème. Il dit, Nicodème, tu ne comprends rien. Tu étudies la Bible, tu ne comprends rien, tu ne reconnais pas le Messie. Le Messie se présenterait à toi, tu ne le reconnaîtrais même pas. Parce que tu as besoin d'être sauvé. Tu as besoin d'accepter ce besoin-là d'un sauveur. Puis lorsque tu crois en Jésus-Christ, tes yeux s'ouvrent et tu vois le royaume de Dieu. Et c'est ta vie entière qui est transformée. Dans Jean 3, toujours les versets 6 à 8, c'est toujours Jésus qui parle, puis il dit, « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » C'est vraiment fascinant, hein, parce que Dieu le Fils est un esprit, puis il est devenu un homme. C'est sa naissance surnaturelle à lui. Et nous qui sommes des hommes, il nous accorde, si on croit en lui, le privilège de naître de l'esprit, d'expérimenter la nouvelle naissance. Et lorsque ça se produit dans ta vie, ta perspective entière de la vie change. Ta perspective du confinement change. Ta perspective des épreuves change. Ta perspective du sens de la vie change. Lorsque tu expérimentes la nouvelle naissance. Et comment est-ce qu'on fait ça? Mais c'est en croyant en Jésus. C'est en croyant en lui. Crois en lui, crois dans sa naissance, sa mort, sa résurrection. C'est intéressant, hein, parce que dans le passage, on voit que Jésus est en train de dire à Nicodème, « Nicodème, si tu ne comprends pas que je viens du ciel, tu ne pourras pas être sauvé. Tu ne comprendras pas qui je suis, tu ne comprendras pas le message, tu ne comprendras pas ce que j'ai fait. » Voyez-vous, pour nous, Noël, ce n'est pas une fête folklorique. On n'est pas en train d'annoncer le Père Noël. Tu sais, le Père Noël puis Jésus, ce n'est pas dans les mêmes catégories. Nicodème ne sait pas où classer Jésus. Ne classe pas Jésus avec le Père Noël. Jésus ne nous annonce pas le royaume du Père Noël. Il nous annonce le royaume de Dieu.
Et donc, pour nous, c'est un événement historique qui s'est passé. C'est un événement qui est surnaturel, c'est un événement qui est miraculeux, c'est un événement, à quelque part, qui est comme fantastique lorsque tu l'envisages. Mais ce n'est pas un mythe. Autrement, le Fils de Dieu n'est pas vraiment devenu un homme. Il n'est pas vraiment mort sur une croix. Il n'est pas vraiment ressuscité d'entre les morts. Et tu ne seras jamais vraiment sauvé. Tu ne verras jamais vraiment le royaume de Dieu. Finalement, tu es peut-être un amas de molécules qui va mourir bientôt. Ça va s'arrêter là. Je sais dans mon âme, dans mon être, qu'il y a une vie éternelle à quelque part. Et presque tous les hommes sur la terre savent ça intuitivement. Rares sont les personnes qui disent « nous ne sommes qu'un amas de molécules sans autre sens ». Extrêmement rare. Intuitivement, on sait beaucoup plus que ça. Et donc, pour nous, lorsqu'on fête Noël, on fête la naissance de Dieu le Fils qui s'est confiné en devenant un être humain. Et on n'est pas en train de fêter un mythe. Dans quelques jours, on va être en quelle année? 2021? 2021? 2021 après Jésus-Christ? On va être en l'an de grâce 2021. Je sais qu'on vit en Occident dans un ère post-chrétien, post-moderne. Mais on est quand même en 2020, puis on va être en 2021. Ça va rester votre référence, les amis. Puis pour vous, ça peut être folklorique, ça peut être n'importe quoi. Essayez d'expliquer l'Occident sans le christianisme. L'Occident est en train d'essayer de se réinventer sans le miracle. Et il y a eu vraiment une part de miracle dans le fondement de l'Occident à travers le christianisme. Puis je ne suis pas en train de dire que notre pays était chrétien et que tout le monde était chrétien. Pas du tout, mais il y a beaucoup de l'œuvre de Christ qui transpire dans notre culture. Puis là, l'Occident est en train de se réinventer ou essayer de se réinventer sans le christianisme. Si Dieu me prête vie assez longtemps, je sais que je vais voir le jour où les gens vont se dire « il y a quelque chose qui manque ». On n'arrive pas à reconstruire quelque chose de bon sans le christianisme. À ce moment-là, je pourrais leur dire, en quelle année sommes-nous? En l'an de grâce X. Peut-être qu'on devrait retourner aux racines de cette culture-là. Et donc, pour nous, fêter Noël, on est en train de fêter sa naissance. C'est fondamental à notre foi, c'est fondamental à l'Évangile, c'est fondamental à notre salut. Et donc, Jésus est en train de dire à Nicodème, si tu crois que je viens du ciel, tu vas pouvoir réaliser le miracle. Mais non seulement ça, il va falloir que tu crois dans ma crucifixion puis dans ma résurrection. Toujours dans Jean 3, versets 14 à 16, il dit, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, et je ne vais pas expliquer ce soir c'est quoi ce récit-là avec Moïse dans l'Ancien Testament, mais il est en train de faire référence à sa crucifixion. Il dit, « Il faut que le Fils de l'homme, celui qui est devenu un être humain, soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Si tu veux voir le royaume de Dieu, tu vas devoir croire que Dieu le Fils s'est fait un homme, que ce n'est pas un mythe, que cet homme-là a été crucifié sur la croix, et qu'il est ressuscité d'entre les morts. C'est vraiment intéressant, un peu plus loin dans l'Évangile de Jean, en fait, un passage qu'on a déjà vu. Jésus va dire ceci, il dit « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. » Alors vous connaîtrez ce que je suis. Quand vous allez m'avoir pendu à la croix, écoutez, il y a des gens qui étaient là et qui ont dit « Cet homme-là n'était pas un homme normal. » Au jour de sa crucifixion, Jésus était tuable, mais il n'est pas mort comme le reste des hommes. Il y a des témoins qui étaient là qui ont dit « Cet homme-là était le Fils de Dieu. » Jésus dit « Lorsque vous allez me pendre au bois et lorsque vous allez voir ma résurrection, lorsque Dieu va vous donner de croire ça, vous allez expérimenter la nouvelle naissance. »
Dans Jean 3, 18, on lit « Celui qui croit en lui n'est point jugé. Celui qui croit en Jésus, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au Fils de Dieu. » Comment on fait pour voir le royaume de Dieu? On croit en Jésus. Puis Jésus nous donne une promesse absolument extraordinaire. Dans Jean 11, verset 25, Jésus lui dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? J'ai cette vision-là de la mort depuis plusieurs années où je me dis, le jour où je vais mourir, les gens qui vont m'entourer vont voir mes yeux se fermer, mais ce qu'ils ne verront pas, c'est qu'une seconde après, mes yeux vont s'ouvrir à nouveau. Parce que Jésus me promet que celui qui croit en lui ne mourra jamais. Donc, je ne sais pas exactement comment ça va se passer, mais j'ai cette vision-là de ma mort. Je vais fermer les yeux et les gens qui m'entourent vont voir mes yeux fermés, puis moi, je vais les ouvrir immédiatement pour voir mon Sauveur, pour voir mon Seigneur. Parce que Dieu m'a donné de croire en Jésus-Christ et je vois le royaume de Dieu. Je le vois dans les conversions. Je le vois dans la souveraineté de Dieu. Je le vois dans l'œuvre qu'il fait dans mon cœur année après année pour me transformer, pour former Christ en moi. Je vois le royaume de Dieu. Je ne considère pas le monde, les choses qui nous entourent, le temps qui passe de la même manière que le reste des hommes. Parce que Dieu m'a accordé la grâce de croire en Jésus-Christ. Est-ce que tu veux voir le royaume de Dieu? Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. Puis je veux terminer avec une pensée qui m'inspire et qui, je pense, est liée à Noël. Le passage peut-être le plus connu de toute la Bible, hein, c'est Jean 3,16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. » À Noël, on donne des cadeaux. Puis il y en a qui sont mal à l'aise avec ça. C'est comme, c'est très matérialiste. On fait plein de cadeaux. Puis là, tu donnes un cadeau à ton enfant. Puis s'il est bien, bien, bien gâté, il dit « Oh, c'était pas ça que je voulais. » C'est tellement laid. Dieu nous a fait un cadeau à Noël. Il nous a fait un cadeau qu'on ne pourra jamais se faire à nous-mêmes. C'est la mode, hein? Maintenant, tu sais, je pourrais dire à Esther, sais-tu, je vais aller acheter mon cadeau moi-même pour Noël. Mais Dieu nous a fait un cadeau à Noël qu'on ne pourra jamais se faire nous-mêmes, que personne ne pourrait me faire. Il nous a donné son Fils. Il nous l'a donné, il est devenu un être humain. Il est devenu l'un des nôtres, il est devenu mon frère. Il est devenu mortel, il est mort sur la croix pour mes péchés. Il est ressuscité d'entre les morts. C'est le cadeau que Dieu m'a fait à Noël. C'est le cadeau qu'il t'offre à Noël. Puis moi, je veux vous encourager cette année à ne pas bouder l'idée de faire des cadeaux. Mais au contraire, quand vous faites un cadeau, prenez le temps de dire aux gens. Parce que c'est ça, Noël. Donnez-leur une chance de saisir c'est quoi Noël. Écoute, je te fais un cadeau, mais je veux que tu saches qu'à Noël, Dieu a fait le plus grand des cadeaux à l'humanité. Il a donné son Fils. Et si vous recevez des cadeaux, pensez à ce cadeau du Fils de Dieu qui a été donné pour notre salut. Et lorsque vous allez retourner dans votre confinement, puis que vous allez trouver comment aller porter vos cadeaux à votre famille, on va laisser ça sur le pas de la porte avec une verge de 100 pieds. Pensez à ça. Dieu le Fils s'est confiné pour nous. Il est devenu l'un des nôtres pour l'éternité. Et non seulement il est devenu un être humain, mais il est mort sur la croix pour nos péchés. Puis il est ressuscité d'entre les morts. C'est ça Noël. C'est ça Noël. On va prier ensemble. Ah, Seigneur Jésus, c'est bon d'être en Église. C'est bon de se retrouver. C'est bon de te célébrer. C'est bon de te chanter des louanges, Seigneur. Seigneur Jésus, merci de nous avoir aimés jusqu'à devenir un homme. Père, merci de nous avoir donné ton Fils.
Merci pour ta patience avec des êtres confus comme Nicodème, comme nous, sans discernement pour comprendre le sens de notre vie sur terre, Seigneur. On a besoin que tu interviennes dans notre vie, toi, la lumière du monde, que tu viennes nous éclairer. Et je veux te prier, Seigneur, si quelqu'un entend ce message, que ce soit quelqu'un qui est né dans un foyer chrétien, quelqu'un qui entend pour la première fois la bonne nouvelle de Noël. Seigneur, je te demande de venir les rencontrer intimement, comme tu l'as fait avec Nicodème. Tu l'as accueilli de nuit. Ça a dû être un moment intime entre toi et lui. Et tu as répondu à ces questions, puis tu l'as guidé vers cette nouvelle naissance. Seigneur, je te prie dans ta grâce de faire cette œuvre par ton Esprit Saint, parce que c'est une naissance surnaturelle. Lorsqu'une personne devient chrétienne, c'est parce qu'il y a un miracle qui se produit, Seigneur. Et on a assisté cette année, en 2020, dans cette Église, à plusieurs miracles. Seigneur, j'aimerais te prier pour les chrétiens qui prient pour leur famille. Cette semaine, tu m'as fait du bien avec cette conversion du frère de Mme Lévesque, Seigneur. Quel encouragement la prière, à persévérer, à croire dans ces miracles de la conversion que tu fais, même à la dernière heure, Seigneur. Seigneur, à Noël, viens te révéler aux hommes. Tu as troublé la terre cette année, comme tu ne l'as pas troublé depuis très longtemps, Seigneur, avec cette pandémie, avec cette crise économique. Et on n'est pas sorti du bois, Seigneur. Et tu troubles les hommes à quelque part. Mais viens te révéler, Seigneur Jésus, à travers cette fête de Noël. Et que pour nous, chrétiens, nos cœurs, Seigneur, nous donnent de ne pas vivre cette drôle d'année de la même manière que le reste des hommes, Seigneur. Mais que nos cœurs soient remplis d'adoration. En Jésus-Christ compris. Amen.